parlé des vitesses. Est-ce que la vitesse de la fabrication des exclus vont plus vite qu'on peut apporter la réponse? Pour moi, je pense qu'il faut entendre en 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension de volume de l'échelle, dans lesquelles est-ce qu'on doit penser d'un processus global où les gens sont fabriqués comme exclus par les différents processus, que ce soit inégalité, que ce soit la croissance économique qui les exclut, le plafond de la sociale dans lequel il ne peut pas faire l'ascension sociale, la question de l'éducation et surtout, je pense aussi à différentes transformations au niveau du marché de l'emploi et du travail. La deuxième vitesse, on peut aussi l'entendre par le fait qu'on n'est pas dans le moyen de pouvoir bouger plus facilement dans les systèmes pour offrir des réponses à une grande échelle, pour répondre à ça. Et troisième, c'est sur la mobilité globale de la société, tout concerné, vraiment de l'ensemble de la terre. Donc quand je parle de la mobilité, je parle de déplacement géographique qui peut aussi concerner les touristes qui sont devenus sans papier, pour un exemple très simple, les touristes devenus les marchands de 2 pays, 3 pays, 4 pays, transnationaux, mais qu'ils ne deviennent pas un problème social s'ils gagnent de l'argent. Ils deviennent un problème social quand ils ne réussissent pas leur commerce. Tous ces exemples sont des concrets par rapport à ce que je voulais parler de différentes échelles. Donc quand je parlais des enjeux sécuritaires et la question de l'exclusion, je parlais d'une logique sécuritaire qui règne, dans laquelle chacun pourrait être un suspect potentiel, ou peut être un ennemi qui apporte de la déstabilité. On fait peur, mais dans quel sens ça fait peur, on ne sait pas. Donc du coup, c'est beaucoup plus une question qu'il pose sur est-ce que les enjeux sécuritaires ne sont pas en train de bafouiller, exclure, invisibiliser les autres dimensions possibles des gens qui ont une globalité de dimensions dans une vie sociale et politique.